Alors, avec Jean, on va juste vous faire un point d'étape sur ce projet-là qui a été identifié. Alors, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il a été identifié, donc si c'était pas au Code Sprint à Rennes, ça doit être ça. Le sujet c'est quoi? C'est que Orchestra comme plateforme, comme d'autres plateformes, génère, enfin, la capacité de générer plein d'informations pour les administrateurs en termes de métriques, de statistiques, choses comme ça. En introduction, je veux juste remettre quelque chose. En introduction, c'est que là, on ne va pas parler des métriques qui sont à destination des mainteneurs plateformes, et il y en a un grand nombre dans la salle. C'est-à-dire, est-ce que mon géoserveur il est up, est-ce que mon GeoNetwork il est up, est-ce que j'ai des temps d'accès aux services qui sont bons et tout ça. Moi, je vais considérer que c'est de la métrique, d'accord? C'est pas pour moi. Là, on s'adresse plutôt aux administrateurs de contenu plateforme qui gèrent des utilisateurs, qui gèrent plus haut niveau, on va dire, et qui ont besoin de statistiques et des statistiques d'usage, d'accord? Bon. Même si la source de ces informations peut être la même, nous, on va se focaliser sur les statistiques. Les statistiques, c'est tiens, j'ai besoin de savoir les 6 derniers mois si telle couche de données a été utilisée, par quelle typologie d'utilisateur, ou est-ce que telle fonction du plugin qui m'a coûté 3 bras, ça sert ou ça sert pas pour faire... Ou quelle carte sur AppViewer. Ou quelle carte sur AppViewer a été utilisée. Voilà. Des questions assez basiques et qui sont actuellement assez compliquées à répondre. Et surtout qui sont nécessaires pour les administrateurs de pas mal de plateformes pour pouvoir justifier de leur boulot et de leur salaire aussi. Quand on fait des cartes, pouvoir dire il y a des gens qui vont dessus, c'est plutôt pas mal. Bon, donc actuellement, donc un petit état des lieux ultra rapide. Pour l'instant, on a un module qui s'appelle Analytics, qui fait des statistiques OGC, donc uniquement d'usage sur GeoServer. Et un petit peu de stats utilisateurs. Mais c'est tout en fait. On ne va pas avoir de statistiques d'usage sur le AppViewer, sur GeoNetwork, donc consultation des métadonnées dans le catalogue, etc. Ah, François, un bémol. Et non, ça c'est, t'as raison, c'est de dire les stats OGC, mais sur les services OGC, Old School, WMS. Oui, et OGC, on parle OGC, tout à fait. Des services ancienne école, donc les services OGC, WMS, WFS, mais pas du OGC API. Donc on est sur quelque chose qui commence à être un peu vieux. Donc comment ça marchait? Donc si je ne me trompe pas, c'est Security Proxy qui va loguer ses accès directement en base de données et ensuite c'est utilisé par une application spécifique. Ça fait aussi, ça gonfle assez vite le volume de la base de données applicative, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, donc ça sera aussi à voir si on ne veut pas stocker ça séparément. Et donc oui, du coup l'application Analytics fait quelques visualisations, mais finalement qui ne vont pas très très loin. Et ben en fait, ça ne peut pas continuer. Alors ça ne peut pas continuer pour pour plusieurs raisons, mais une principale, c'est que la transition est en train de se faire, on l'a vu, de Security Proxy vers Gateway. Et Gateway ne pourra pas, en tout cas c'est pas prévu, apparemment, ce que j'ai compris, c'est pas trop possible, pousser ces informations de statistiques d'usage sur la base de données directement. Donc il faut qu'on change de logique, et tant qu'à faire, on peut essayer d'avoir une logique moins fortement couplée, un truc plus souple. Et accessoirement, il y a un autre problème, c'est qu'on n'a justement pas de statistiques de fréquentation sur les autres services, et ça manque beaucoup. Donc on avait déjà une petite présentation au dernier Geocom, on en a parlé, on travaille dessus un peu au Community Meeting de 2024, on en a parlé l'an dernier aussi, en Community Meeting. Bon, c'est un work in progress, on est en train encore de réfléchir à comment le faire. On a déjà changé en cours de route d'idée d'implémentation. Donc la proposition à l'heure actuelle, c'est d'essayer déjà de limiter au maximum les briques maison, c'est-à-dire de ne pas recoder un module Analytics si on peut l'éviter. Ou en tout cas d'essayer de coder un truc plutôt petit et si possible flexible. D'utiliser aussi, si on peut, des librairies qui vont couvrir un périmètre qui va au-delà de juste Analytics. Donc on en parlera tout à l'heure, mais par exemple Apache Superset, c'est un nom que vous avez déjà entendu plusieurs fois depuis hier. Donc c'est un truc qui revient à intervalles réguliers. Donc on se dit pourquoi pas l'utiliser pour Analytics, mais aussi par la même occasion le mettre à disposition pour le reste, pour d'autres choses. Et la collecte proprement des informations, elle par contre, probablement le faire avec des outils maison, puisqu'on va avoir des logiques très spécifiques, et même
application par application. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir collecter les mêmes statistiques d'usage sur GeoNetwork, sur MViewer, sur AppStore, sur les services OGC. Tu veux dire quelque chose, Marie? Oui, un exemple, pour que ce soit clair pour tout le monde. Cadastrap est une brique qui est utilisée quand même par combien de personnes dans la salle? Combien de plateformes? Voilà, bon, il y a quelques mondes quand même. Bah, là, typiquement, si on veut être dans l'optimum en termes de collecte de statistiques, il faudra faire évoluer le plugin, le back-end et le plugin, ça dépend, il faudra regarder dans le détail, pour qu'il génère une information comme quoi cette fonctionnalité a été utilisée. Donc j'ai décidé sur la présentation de le prendre un peu à l'envers. C'est-à-dire au lieu de commencer par la collecte et à finir sur la visualisation, de commencer sur la visualisation et de voir ensuite progressivement comment on va aller alimenter la visualisation. Donc premier niveau, visualisation, ou dernière étape. Donc on en a parlé, il a été mentionné vite fait, alors sans être trop précisé, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, Apache Superset, c'est un outil qui vous permet de faire en gros du dashboarding, des dashboards. Donc on a vu que ça pouvait se faire dans MapStore, mais on va peut-être quand même pas utiliser MapStore pour afficher nos statistiques d'usage. Et il y a plein d'autres cas de figure où la géo n'est pas en jeu, donc c'est quand même pas très pertinent de passer par MapStore. Je dirais que c'est complémentaire, pas forcément concurrentiel. Oui, à Rennes, on a déjà branché nos stats OGC, un tableau de bord Superset sur nos stats OGC. Voilà, ça marche très bien, c'est exactement ce qu'on attend en termes de visualisation. C'est ça, et Superset, on sent que ça commence à arriver là sur les différentes plateformes en fait. Donc après tout, c'est peut-être le moment de l'utiliser. Donc on l'utilisera pour ce qui est analytics, mais pas que, c'est-à-dire que ça veut dire que si on fait les choses bien, vous pourrez l'utiliser aussi pour faire des dashboards de mise en valeur de vos données. Pardon pour la typo. Donc voilà, là j'ai pris quelques copies d'écran de base pour voir les rendus de type graphique que peut faire Superset. Moi j'avais joué déjà un peu avec, c'est assez sympa, ça fait quand même pas mal de choses. Donc ça c'est pour la visualisation. Avant de visualiser, il faut avoir de la donnée à visualiser, donc le stockage de toutes nos données de statistiques d'utilisation. Donc là on avait réfléchi à plusieurs trucs et finalement on revient sur quelque chose, essayer d'avoir quelque chose qu'on connaît plus ou moins, donc stocké en base de données. Et, si possible, rester sur du PostgreSQL. Donc on est parti sur du TimescaleDB, qui était une option suggérée par Julien Saladier, je crois, qui l'utilisait, et qui est intéressante puisque c'est une extension de PostgreSQL. Donc on reste dans un environnement qu'on connaît. Je dirais même qu'on doit pouvoir, dans des cas de petites plateformes, on peut peut-être même totalement s'en passer, faire du PostgreSQL tout à fait basique. Mais quand on aura des données volumineuses, en fait, TimescaleDB apporte plein d'avantages, plein d'améliorations qui facilitent vraiment le boulot. Donc par contre, ça va quand même amener des nouveaux concepts. Donc il y a un concept d'hypertable. Alors en fait, sur une table normale de base de données, le support de données volumineuses est fait par l'ajout d'un système de partitionnement automatique, donc où en fait ça va nous découper en plusieurs bouts pour éviter d'avoir une table énorme. Il y a un système de time buckets, donc en fait d'intervalles de temps qui peuvent définir, donc des systèmes d'agrégation continue, notamment sur l'aspect temporel, et qui ont l'air d'être quand même assez propres. Apparemment, TimescaleDB, c'est notamment utilisé pour des données de type flux financier, donc bon, si les données boursières peuvent être traitées, on devrait y arriver avec nos logs d'usage. Et l'idée, ça serait d'essayer de fournir une configuration de base qui fonctionne bien pour la plupart des plateformes, mais je pense qu'on devrait pouvoir avoir une configuration extrêmement personnalisable pour les plateformes qui ont des besoins très spécifiques, y compris de créer des nouvelles tables, des nouvelles vues, donc d'avoir leur métrique perso en plus de tout ce qu'on pourra fournir par défaut. Donc j'ai un petit peu joué avec, mais du coup ça ne nous sort pas tellement de nos habitudes. Notre idée là, c'était de partir sur une table qui va récupérer tous les logs. Alors des logs qui seront quand même filtrés en amont pour éviter de balancer tous nos logs d'accès. Et on avait réfléchi avec Maël à une façon de structurer, notamment de structurer à gauche ici, c'est le champ App Details, donc un champ JSON, donc lui qui est non codifié, non standardisé et qui permet de stocker toute la logique propre à une application en séparant. Donc par exemple ici pour un service WMS, avoir bien la séparation du service, de la requête, du workspace utilisé, du nom de la couche, etc.
Ça sera stocké dans ma table ici. C'est-à-dire que j'ai les champs qui sont génériques, qui sont communs à tout le monde, et pour une application particulière, là, j'ai un champ JSON qui stocke les détails. Donc ça, finalement, on a une seule base dans laquelle on va tout balancer, donc ça va faire une très grosse table. Justement, c'est là qu'on a l'intérêt du système de hypertable et d'agrégation de Timescale DB, et ça va nous permettre comme ça, de tout stocker nos logs intéressants, des logs pertinents, et de faire du stockage efficace et de pouvoir l'utiliser. Donc quand je dis qu'il y a de l'agrégation, il y a aussi des considérations de persistance, de durée de persistance. Donc en fait, cette table-là, a priori, sera purgée à partir d'un certain intervalle de temps. Les données trop vieilles sont nettoyées et par contre vont rester dans les différents agrégats, les différentes vues qu'on a définies, histoire de ne pas totalement exploser le stockage à très long terme. Parce qu'évidemment, si on a des millions de lignes de log à gérer par mois, eh bien, au bout de quelques années, ça ne serait plus possible. Voilà. Donc normalement, on ne devrait pas exploser la base de données avec ce système-là. Et TimescaleDB permet de rajouter donc, le côté d'hypertable et des index. C'est des requêtes SQL assez peu perturbantes. Le gros intérêt, c'est que quand on connaît Postgre, PostGIS, on est complètement en terrain inconnu. Donc c'est un gros avantage. On est dans les choux sur le timing. Bon. Ouais, il faut avancer. Donc, du coup, je ne vais pas m'acharner là-dessus, mais j'ai fait quelques essais d'interrogation et ça passe assez bien, y compris pour récupérer la logique spécifique à une application. Et au final, voilà, j'ai sorti une. Là, c'est carrément dans du PGAdmin, hein, donc c'est ma vue sur des logs et je récupère en fait juste les infos qu'on a actuellement dans Analytics hein, sur GeoOrchestra, combien j'ai eu de requêtes sur telle couche, tel type de requête. Donc ça marche sans problème. Nous, à Métropole, on a fait un développement il y a déjà 5 ans. On a quelque chose qui tourne tous les jours et qui produit ce truc-là. Et on est externalisé à GeoOrchestra. Et là, le but, c'est que ça soit GeoOrchestra, le module, qui fait ça pour vous sans que vous vous posiez la question. Et après, vous allez exploiter cette source de stats ou pas, c'est votre problème. Voilà. Après, on n'est pas obligé de le faire, ça sera facultatif, mais... Oui, ça sera un module à part. Et donc la collecte des données, donc comment alimenter cette base? A priori, notre premier point de départ, c'est de se dire on va collecter les logs d'entrée de GeoOrchestra, donc qui vont être logués par Security Proxy ou Gateway, ou éventuellement le Reverse Proxy qui sera en front, pour intercepter toutes les infos, donc avec l'URL, information d'authentification, normalement si on arrive à récupérer ça sur Security Proxy Gateway. On filtre tout ce qui est non pertinent, on garde le reste et on stocke en base. Donc c'est assez peu intrusif et ça serait très facile à faire et potentiellement extensible à plein d'applications. Moi je vois quand même une limite, je pense qu'on a certains événements qui ne vont pas être rattrapés, notamment tout ce qui est les single page applications, donc tout ce qui finit par exemple sur MapStore, mais aussi même sur GeoNetwork, quand on a le dièse, / contexte, / le nom d'un contexte ou une carte, ça c'est géré dans la partie front et normalement il n'y a pas de requête correspondante qui va être faite via le Security Proxy ou Gateway. Donc on ne va pas intercepter cet événement ou pas facilement. Donc il faudra peut-être aussi qu'on prévoit une autre logique où c'est l'appli front-end qui, via un petit bout de JavaScript, va loguer des événements particuliers. Ce qui semble raisonnable, hein, on le retrouve sur les Google Analytics, Matomo et compagnie, donc je pense qu'il y a effectivement un cas d'usage nécessaire. Donc voilà, donc la collecte des logs d'accès, donc c'est facile à faire sur Gateway Security Proxy. Il nous manque au moins sur Gateway, mais sur Security Proxy aussi a priori la collecte des informations d'utilisateurs, donc identifiant, organisation, rôle. Donc là on a un travail à faire sur Gateway qui risque peut-être de ne pas être évident. Je compte très fort sur Pierre que je regarde directement en gros sur l'équipe de Gand. Et donc j'ai fait j'ai commencé un proof of concept, donc j'ai mis le lien sur un bout de code Python qui va faire ce découpage, extraction des logs, en essayant de rester très souple pour pouvoir prendre à peu près n'importe quel format de log en entrée et pouvoir assez facilement rajouter la logique propre à chaque application. Et ensuite, soit on fait ça sur une tâche cron, soit on fait via un socket pour loguer les access logs. Tu veux dire un truc? Non. Voilà. Du coup, ça ressemblerait à peu près à ça. J'ai essayé de faire un petit schéma. C'est pas excessivement compliqué, mais au final, tout mis bout à bout, et je pense surtout en termes
d'optimisation de la base de données pour essayer d'avoir quelque chose qui soit vraiment performant, fluide, qui correspond aux attentes en termes d'analyse. Et ensuite, la génération des différents dashboards de visualisation, je pense que c'est là qu'il y a plus de boulot en fait. À mon avis, la première partie ici, c'est technique, mais c'est pas excessivement compliqué. Je pense que oui. Hein? Eh bien, très bien. Eh bien, tu feras la deuxième partie et moi je ferai la première. Voilà, je crois que... Ouais, voilà, donc on a fini. Donc juste, il y a les différentes étapes sont testées. Je pense vraiment que maintenant on a quelque chose qui peut marcher assez bien. Maintenant, ben, voilà, il va falloir qu'on